stressée, hein. Je me sentais pas légitime. Quand on m'a proposé le truc et que je me suis dit allez, j'essaye parce que j'ai jamais fait. Et puis j'ai toujours bien aimé Maya Angelou sans vraiment la connaître, tu vois. Et c'est devenu un peu grand-mère abordable et inspirante et tout, apaisante. Du coup j'aimais bien, je me suis dit on va voir ce qu'il y a derrière. We sing, but oh, the clay is vile beneath our feet and long the mile. But let the world dream otherwise. We wear the mask. L'idée, c'était vraiment de travailler avec des personnes qui ont une relation avec Maya Angelou qui est antérieure au fait de travailler sur ce projet-là. Je devais parler. Myriel, elle me raconte des histoires. Je la présente, je dis c'est ma conteuse personnelle. Le silence, la qualité d'écoute. J'ai dit Myriel, est-ce que tu veux venir lire les textes ? Et Martin, est-ce que tu veux venir mettre en scène ? Martin Dust, dont le nom est tiré d'un poème de Maya Angelou qui s'appelle Still I Rise. Still like dust I rise. Se tenir droit dans le sol, ce n'est pas rien faire. Tenir, c'est déjà énorme. Regardez vos camarades en face, je vous ai mis dans cette position-là pour que vous puissiez vous voir en miroir. C'est pas parce que vous êtes dans un corps neutre, dans un relâchement, que vous êtes toute seule et qu'il ne se passe rien. Vous êtes au contraire très impressionnante quand vous êtes toutes ensemble, comme ça. Ah oui, on ne dit pas de respirer, hein. C'est pas parce qu'on fait un exercice intense qui nous fait un peu peur qu'on oublie de respirer. Parce que sur scène aussi, il va y avoir des moments un peu intenses. Et si on veut chanter, on a besoin d'aide. Respire encore. Ouais. On commence par un petit son. On arrive sur un grand son. Sans pousser, sans crier. C'est exactement ça qu'on veut faire quand on chante, ok ? On y retourne. Sur un truc où en fait on travaille sur beaucoup les textes autobiographiques, je crois que ça avait plus de sens peut-être sur de la voix, d'avoir vraiment des humains qui viennent chanter ensemble. C'est parti, on y va. Tu regardes bien en connectant la personne en face de toi. Ton il est à l'intérieur, c'est comme si tu disais c'est trop bon ce plat. Voilà, c'est pareil. En fait, le chœur, oui, c'est en fait le plus agréable pour moi. Je savais que j'allais me taper des barres, qu'on allait pleurer, qu'on allait se faire des câlins, qu'on allait avoir des conversations longues et poussées, parce que les personnes aussi qui constituent le chœur ont aussi une relation avec Maya Angelou. Par exemple, il y a beaucoup de personnes dans le chœur avec qui j'ai eu des conversations 6 mois avant que je les appelle pour faire partie du chœur. Je les appelais juste pour parler du projet, de la peur, de la légitimité. Il y a beaucoup d'amis. On est à l'écoute de soi, des autres. Je l'ai vue au tout début, quand elle venait de recevoir ça, qu'elle était encore dans les lectures, qu'elle se posait des questions. C'est une grande chose de faire un hommage à cette grande personne-là qui est Maya Angelou, quoi, qui est une ancêtre pour tout le monde, qui est une tantine pour tout le monde. Enfin, il y avait quand même un truc de vous m'appeler docteur, en fait. C'est docteur Maya Angelou, c'est pas, tu vois. Je me disais que ça aurait été intéressant de contacter l'une des traductrices de Maya Angelou, qui s'appelle Sika Fakambi. Quand je traduis Maya Angelou, c'est et pour moi et pour Maya Angelou et pour tous ceux qui m'accompagnent, tous nos ancêtres et puis ceux qui viennent après nous. Et de se rendre compte de ce que ça crée chez toutes ces femmes. Parce que dedans, il n'y a pas forcément que des choristes. Non.
Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de chanter, hein. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de monter sur scène. Moi, par rapport aux autres choristes, je ne viens pas d'une chorale, je ne fais pas de musique. Donc au début, j'ai clairement voulu m'auto-saboter ou me demander est-ce qu'elle ne s'est pas trompée de destinataire, parce qu'il n'était pas envisageable en fait qu'elle puisse me proposer à moi. C'est ça la DA, allez-y, faites-vous plaisir, laissez-vous vivre, tant que c'est juste pour vous, ce sera juste pour nous. On te fait comprendre que tu as ta place et que ça s'apprend et que le collectif est avec toi. Dès le premier jour de répétition, il y a eu une espèce d'aura en fait qui a rempli la salle. Moi auparavant, j'avais jamais été dans un collectif de femmes noires. C'est très 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 beau comme expérience. Enfin, il y a un truc très fort, le fait de se retrouver entre femmes, personnes, afrodescendantes, sur scène. Il y a quelque chose qui est immensément fort là-dedans. Et juste dans la voix, enfin, je trouve que c'est un endroit de vulnérabilité et de puissance en même temps. Et Sophie, c'est vraiment une personne qui habite ça. Et je trouve que c'est une personne qui réussit à amener en fait toutes les personnes qui l'entourent à cet endroit-là, quoi. Et qui est un endroit d'immense liberté, qui est un endroit d'enfant aussi, mais vraiment dans toutes les palettes, enfin, sans se cantonner du tout à quelque chose de forcément joyeux. Il va vraiment avoir des endroits de violence, des endroits de souffrance, mais quelque chose qui peut être partagé, qui puisse être, c'est ça, habité, peuplé, quoi. Les sujets qui sont traversés dans l'œuvre de Maya Angelou, c'est des sujets qui sont au cœur de la vie des gens, en fait, tu vois, qui constituent le groupe. La question de la survie versus l'épanouissement, se reconstruire, se relever, tu vois, continuer. Ça, c'est un truc qui nous a touchés, tu vois, quand on a travaillé ensemble. Écoutez-vous. N'ayez pas peur, hein. Bah ouais. Et on va rajouter un petit mouvement comme ça avec la colonne vertébrale. Et la voix, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un endroit de nudité en fait. On ne peut pas tricher par rapport à la voix. Chaque personne a sa voix propre. Mais du coup, de pouvoir sentir que je pouvais prendre tout l'espace et que toutes les personnes pouvaient prendre tout l'espace. Et qu'est-ce que ça créait en fait comme épaisseur, comme densité, comme fragilité. Ça m'a vraiment genre... Je pense que ça m'a vraiment transformée pour le coup. Yes. On va passer sur un A. C'était cathartique aussi, je pense, pour nous. C'était important pour nous de se retrouver, d'unir nos voix et de dire quelque chose ensemble, et pas seulement individuellement. C'est vraiment du soin, ça dépasse l'art, ça dépasse juste le fait de chanter. Franchement, c'était un spectacle. Enfin, je sais même pas si c'était un spectacle, parce que, en fait, c'est la première fois que j'aborde un travail artistique sans me préoccuper du résultat final, en fait. Enfin, c'était d'autant plus important de travailler ensemble, de répéter, que le résultat final qu'on a donné ici à la Philharmonie.